De nombreuses années ont passé depuis que le prophète Adam est venu sur terre. De très longues années, des centaines, voire des milliers d'années. Les gens se sont multipliés et ils se sont dispersés partout dans le monde. Des provinces, des campagnes et des villes ont été fondées. Mais le nombre des méchants a dépassé celui des gentils. De plus, les gens ont commencé à adorer des statues, c'est-à-dire des idoles, en oubliant Allah. Celui qui avait un souci allait voir une idole en disant « Mon idole, donne-moi ceci, s'il te plaît. » Celui qui avait peur de quelque chose suppliait à l'idole en disant « Protège-moi, mon idole, s'il te plaît. » Même ceux qui avaient une vie sans problème se dirigeaient vers l'idole et disaient « Mon idole, je te remercie de nous avoir sauvés. » Mais Nuh était différent. Il remerciait tout le temps Allah et jamais il n'a adoré autre qu'Allah. Lorsqu'il voulait quelque chose, il le demandait seulement à Allah, parce que tout avait été créé par Allah. Lorsqu'il avait peur, il trouvait refuge auprès d'Allah, parce qu'Allah était plus grand que tout. Et lorsqu'il mangeait un fruit délicieux, par exemple, il ne remerciait qu'Allah, parce qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait créer un fruit délicieux pour les hommes, alors que les idoles, eux, étaient inanimés et irraisonnés. Mais ceux qui demandaient quelque chose de ces idoles étaient encore plus irraisonnés. Et Allah a désigné Nuh comme prophète. Le prophète Nuh a dit « Ô mon peuple, abandonnez enfin de demander quelque chose à ces idoles faites de pierre, de bois et de boue, et demandez seulement à Allah, remerciez seulement Allah. » Les gens se sont beaucoup fâchés contre le prophète Nuh. Ils l'ont attaqué. Ils ont dit plein de mauvaises choses et ils l'ont menacé de le lapider, alors que Nuh était une personne qu'Allah avait choisie parmi eux. Les années défilèrent comme de gros nuages dans le ciel. Mais seulement très peu de personnes ont cru au prophète Nuh. Ceux qui ne croyaient pas ont fait subir beaucoup de choses aux croyants. Le prophète Nuh avait peur. Il avait peur aussi pour tout le monde. Il a dit à ceux qui adoraient ces idoles, « Arrêtez de faire ça, ou sinon Allah va nous envoyer un malheur. » Ils ont dit, « Bien qu'il nous envoie, et nous verrons. » « Mon Dieu, a dit le prophète Nuh, j'ai invité les gens à te croire, mais ils m'ont désobéi. Je suis vraiment désolé. » Allah a dit à Nuh, « Ne t'inquiète pas. » Et il lui a ordonné de construire un navire, un grand navire, un très grand navire, un immense navire. Mais le prophète Nuh ne savait pas construire de navire. Alors, Allah lui a appris comment construire un navire. Et le prophète Nuh s'est rapidement mis au travail. Il a coupé des arbres, apporté du bois. Alors que le navire commençait peu à peu à prendre forme, tout le monde s'étonna. Ceux qui ne croyaient pas au prophète Nuh ont dit « Mais où vas-tu faire flotter ce navire ?» Enfin, la construction du navire prit fin. Quel immense navire c'était! Allah a ordonné à Nuh de prendre un mâle et une femelle de chaque type d'animaux. « Montez à bord! Sur le navire !» a dit le prophète Nuh. « Faites vite! Faites vite !» Les animaux, mâles et femelles, et ceux qui croyaient en Allah sont montés sur le navire, chacun leur tour. Les portes du navire ont été fermement verrouillées. Et peu de temps après, le ciel a commencé à résonner. Puis, une horrible pluie s'est abattue. La pluie est tombée incessamment. Il a plu jusqu'à inondation. Et le navire monta et commença à flotter. Le ciel a grondé et la pluie est tombée pendant plusieurs jours. C'était une tempête. À part ceux qui étaient sur le navire, personne n'a pu être sauvé de la tempête. Même ceux qui sont montés au plus haut sommet des montagnes ont été emportés par le naufrage. Après des jours, des semaines, des mois, la pluie s'est arrêtée, car Allah lui a ordonné de s'arrêter. Et le chaleureux soleil jaune d'Allah a de nouveau souri au monde à travers les gros nuages. Le navire s'est échoué indemne sur le mont Judi. Les animaux, mâles et femelles, et les personnes croyantes sont sortis du navire dans la joie. Et le monde s'est de nouveau égayé avec des personnes qui, en contemplant